Dans notre culture aujourd'hui, quelqu'un a dit qu'il est très acceptable de parler de religions différentes. Vous pouvez parler de la spiritualité personnelle, vous pouvez parler de la dépendance, vous pouvez parler des liaisons, vous pouvez même parler de la névrose, et on trouve ça acceptable. Ah, mais mentionner le nom de Jésus est un tabou dans notre culture aujourd'hui. Il y a certains, bien sûr, dans les médias et dans les films de cinéma qui utilisent le nom de Jésus comme un juron, et cela semble être acceptable pour la société. En fait, l'auteur féministe Naomi Wolf croit vraiment qu'il y a 3 raisons pour lesquelles les gens craignent de mentionner le nom de Jésus dans les endroits publics. Elle dit que la première raison, c'est qu'ils craignent que ça ne leur donne l'air bête. Et la deuxième, elle dit que ça leur donne l'air intolérant ou leur donne l'air pas cool. Et qui voudrait être comme ça, n'est-ce pas? Et pourtant, de la même manière, il y a des millions de personnes dans notre société, dans notre culture, qui cherchent quelque chose qui peut leur apporter une tranquillité d'esprit que seul Jésus peut donner. Plusieurs voyagent de longue distance à la recherche du mysticisme oriental pour les aider. Beaucoup de personnes passent des heures sur Internet pour chercher un groupe ou un enseignement qui étancherait leur soif de paix et de contentement. Beaucoup d'autres lisent toutes sortes de livres écrits par des gourous et supposent ou prétendent que ça va leur donner cette paix insaisissable qu'ils cherchent, ce contentement intérieur dont ils ont désespérément besoin. Peut-être que vous êtes une de ces personnes qui cherchent en ce moment, qui cherchent et essayent de trouver une réponse. Vous êtes agité et vous ignorez la source de votre agitation et vous êtes mécontent et vous ignorez la raison et vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur pourquoi vous êtes mécontent. Vous êtes en train de chercher et vous ne savez pas ce que vous cherchez. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. J'ai une merveilleuse nouvelle pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, votre recherche peut se terminer. Aujourd'hui, votre recherche peut aboutir. Aujourd'hui, votre agitation peut être finie. Aujourd'hui, vous pouvez trouver ce que vous cherchez. Aujourd'hui, votre esprit curieux peut trouver la réponse. En fait, Jésus nous a raconté et nous a donné une illustration il y a 2000 ans sur quelqu'un comme ça qui cherchait. C'est une histoire, c'est une illustration. Je veux vous la lire. Jésus donne cette illustration dans 2 versets très courts dans la Bible. Certains l'appellent parabole, mais voici ce qu'elle est. C'est une illustration. Et elle se trouve dans Matthieu, chapitre 13, versets 45 et 46. La voilà. Encore, dit-il, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Cette perle inestimable de grand prix. Que dit Jésus? Comme j'ai déjà dit, il nous donne une illustration parce que cet homme, dans cette illustration, dans cette histoire, représente tous ceux qui recherchent le salut pour leurs âmes et pour leur vie. Et cet homme ne cherchait pas des réponses de médiocre qualité, il ne cherchait pas un soulagement médiocre. Cet homme, peut-être ne sait pas exactement ce qu'il cherche, mais quand il trouve ce qu'il cherche, il le reconnaît. Tout le reste semble bien pâle en comparaison, et il le saisit. En fait, son grand désir de la chose authentique, qu'il cherchait, qu'il recherchait, son grand désir le rend prêt à renoncer à toutes sortes de choses qu'il croyait importantes à un moment donné de sa vie. Maintenant, il y a 2 choses que je dois vous dire sur les perles, parce qu'il y a probablement certains d'entre vous assis ici, au XXIe siècle, qui disent « Une perle est si démodée, parle du diamant, Michael. » Je comprends. Mais vous devez comprendre que Jésus parlait il y a 2000 ans à un public juif. C'était quelque chose de la vie de tous les jours à ce moment-là. Mais il y a 2 choses que vous devez savoir sur les perles pour comprendre cette illustration que nous donne Jésus. La première chose que vous devez savoir sur les perles, à l'époque, c'était le plus précieux article, non pas un d'entre eux, mais l'article le plus précieux. Même plus que le diamant que nous connaissons aujourd'hui.
C'était la pierre précieuse la plus appréciée. Et cela pour la simple raison que plonger pour trouver les perles ou plonger pour trouver les huîtres qui contenaient les perles était une opération extrêmement dangereuse. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie en plongeant pour trouver ces perles. En fait, beaucoup d'autres ont littéralement ruiné leur santé en plongeant pour trouver les huîtres qui contenaient ces belles perles. Non seulement la beauté, mais aussi la rareté des perles en ont fait une chose extrêmement précieuse. Les perles étaient vraiment très appréciées. Les perles amenaient souvent les gens à prendre toute leur fortune, tout leur argent, toute leur possession, et à les convertir en une perle précieuse de valeur inestimable. Et la raison était que quand ils achetaient cette perle précieuse, ils pouvaient la cacher. Ils pouvaient la cacher des collecteurs d'impôts, ils pouvaient la cacher des voleurs, ou des deux. Comment? Vous prenez celle-ci, vous prenez toute votre fortune et vous pouvez la cacher dans vos habits et personne ne le saura. C'est comme ça qu'on pensait à l'époque. Mais il y a une deuxième chose que vous devez savoir sur les perles pour comprendre la puissance de cette illustration. La deuxième chose sur les perles est que c'est la seule pierre précieuse qui est produite à partir d'un organisme vivant. La seule. Pas le diamant, pas l'or, pas l'argent, pas les autres pierres précieuses. Une perle devient si précieuse à cause de la souffrance et de la blessure qui a eu lieu à l'intérieur de cette huître. Un grain de sable pénètre dans l'huître et ce grain de sable continue à broyer, continue à broyer, continue à broyer, continue à broyer et continue à broyer jusqu'à ce que cette perle devienne si belle à voir. Or, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Jésus nous donne cette illustration extrêmement importante pour tout être humain, que vous soyez ici ou que vous nous regardiez dans le monde entier. Parce que cette perle de valeur inestimable n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est sur la cruelle croix romaine que le seul Dieu homme parfait qui ait jamais vécu a souffert, a saigné, et est mort et a été enterré, puis il a ressuscité le troisième jour. Ce n'est que par sa souffrance et par cet écrasement de sa mort sur la croix et la résurrection que toute personne qui le reçoit la perle précieuse la plus merveilleuse, le salut de nos âmes. Ce n'est que par l'acceptation de sa mort sur cette croix comme paiement pour votre péché et mon péché que nous pouvons trouver la chose la plus précieuse dans la vie. Rien n'est comparable à ça. Ce n'est que par la perle inestimable de la souffrance de Jésus sur la croix que nous pouvons être sûrs d'aller au ciel, que nous pouvons trouver le pardon de nos péchés, que nous pouvons nous libérer de la culpabilité et de la douleur dans la vie. Ce n'est que par l'écrasement sur cette croix à laquelle le Fils de Dieu a été pendu que nous pouvons trouver la vraie tranquillité d'esprit, la vraie sécurité, la vraie identité et le vrai repos pour nos âmes agitées. En fait, 2 Corinthiens 4, 7 décrit Jésus comme étant un trésor dans des vases d'argile. Éphésiens le décrit comme étant les richesses insondables. La Bible décrit Jésus comme étant la pierre précieuse, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, la pierre de Dieu, la pierre d'achoppement, la pierre angulaire, la pierre que seules les personnes insensées rejetteraient. Jésus-Christ n'est pas une perle ordinaire, il est une perle qui n'a pas de prix. Il est la perle hors de prix, il est la perle indescriptible, il est inestimable. Pourquoi? Parce qu'en lui et en lui seul, vous pouvez trouver votre sécurité éternelle, une sécurité que vous ne pouvez pas trouver dans l'argent, une sécurité que vous ne pouvez pas trouver dans l'or et l'argent et que tout le monde essaye de vous vendre, une sécurité que vous ne pouvez pas trouver dans les activités religieuses.
Une sécurité que vous ne pouvez pas trouver dans les rituels religieux, une sécurité que vous ne pouvez pas trouver dans aucune des religions du monde, une sécurité que vous ne pouvez pas trouver en suivant des gourous religieux quelque part ou certains de leurs livres sacrés.